Flick! Allô 47. Oui, le duc. Ravi de t'entendre mec, mais là ça urge. Nouvelle mission. Je t'envoie une photo de la cible. D'accord, Objectif, rapatriement de gré ou de force. Je compte sur toi 47. bien reçu. A few moments later. Imaginez une seconde. Le Barça sans Lamine Yamal pour les deux grosses échéances en vue. Le Bayern Munich et bien sûr le Real Madrid. Moi personnellement, j'ai juste essayé d'imaginer le bail, je me suis évanoui pour une journée pleine. Cette vidéo devrait sortir normalement hier soir, mais malheureusement je viens juste de me réveiller. Alors de grâce les gars, essayez d'imaginer de votre côté et faites-moi le rapport. Moi de mon côté, je peux plus prendre le risque de m'évanouir pour toute une journée, je risque de perdre mon travail. Plus de peur que de mal pour Lamine Yamal, heureusement j'ai envie de dire. Surtout que le seul joueur qui peut bien remplir son rôle et même en mieux est aussi blessé. Je parle là bien sûr du joueur le plus fort de l'effectif Blaugrana, Ferran Torres. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On reviendra un peu sur le cas Yamal, Gavi qui a finalement reçu le hockey médical et enfin Mingueza qui pourrait peut-être faire son retour en Catalogne dès janvier prochain. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton juste en bas de la vidéo et ensuite sur le doigt d'honneur. Un cadeau vous y attend. Sans plus tarder, let's go! Gavi a enfin reçu le fameux hockey médical, lui permettant d'être sélectionné ou même utilisé contre Séville ce dimanche soir pour le match de la reprise après la trêve, 10e journée de la Liga. Une très bonne nouvelle quand on pense un peu à toute cette attente depuis presque un an maintenant. D'abord très ravi pour lui-même, qui a tout donné encore une fois pour revenir même avant le délai fixé au préalable. Sa combativité n'est plus à prouver. Le gars s'est même battu contre sa blessure et a pris le dessus. Il nous fera du grand bien, surtout en vue des grosses échéances prochaines. C'est toujours mieux d'avoir un Gavi avec soi que contre soi. Bon nombre d'entre nous semblent avoir oublié qui est Gavi et ce qu'il peut apporter à ce collectif. On espère juste qu'il retrouve son meilleur niveau, pour nous rappeler à tous qui il est vraiment. Et comme si ça ne suffisait pas, le mec qui a mis Gavi dans cette situation à seulement 19 ans a essayé de nous faire la même chose avec Lamine Yamal récemment. Même si personne ne peut prédire une blessure, la blessure de Gavi était due à une surexploitation du joueur. À croire que Da Fonseca est un réel ennemi du Barça. Après avoir reçu un courrier de la part du Barça suggérant un repos de Lamine Yamal pour cette trêve internationale, le sélectionneur espagnol décidera finalement non seulement de convoquer Lamine, mais aussi lui faire jouer 90 minutes pour le premier match contre le Danemark. Match au terme duquel l'espoir Blaugrana sortira avec une gêne musculaire, le déclarant plus tard forfait pour le second match de la Roja face à la Serbie. Lamine Yamal est de retour alors en Catalogne et a subi certains examens permettant au club de déterminer son délai d'indisponibilité, qui jusqu'alors serait de juste quelques jours. Mais néanmoins, on ne sait jamais avec les estimations du staff médical du Barça. À 17 ans, normalement le Barça se devait de protéger ses talents, mais faute de moyens pour aller chercher des titulaires en force, on est obligé de surexploiter les jeunes. Lamine Yamal, 17 ans déjà titulaire obligatoire, et même Kourbassi, 17 ans aussi. On veut surtout plus voir le cas Ansu Fati se répéter. Bref, plus de peur que de mal finalement pour Lamine Yamal. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et de grâce, donnons-lui tout le repos qu'il faudra. Mieux de ne pas l'avoir pour quelques matchs que de le perdre pour toute la saison. Surtout connaissant la profondeur de banc du Barça très pauvre, surtout à ce poste d'ailier droit où on a juste Lamine et Ferran Torres, pour ceux qui considèrent toujours ce dernier comme un ailier. Bref, le Barça se doit absolument de trouver des doublures pour certains postes clés au mercato prochain. On termine cette vidéo actualité avec le retour probable de Mingueza, qui fait un début de saison exceptionnel avec le Celta Vigo. L'ancien de la Masia, qui avait entre-temps été vendu par le club à cause de ses piètres performances, on se souvient tous de ses performances catastrophiques sur les côtés, pourrait finalement avoir une seconde chance de prouver définitivement qu'il a la carrure pour s'imposer en Catalogne. Pour moi personnellement, le Barça mérite mieux en termes de latéral, mais pour la rotation,
pourquoi pas? Jusqu'alors, on n'a pas de remplaçant en puissance au poste de latéral droit pour Jules Koundé et je trouve pas ça normal pour un club du standing du Barça, puisque Hector Fort n'aurait pas convaincu Hansi Flick. Alors, imaginez une seconde on perd Koundé sur blessure, même si on le souhaite pas bien évidemment, mais faut toujours prévoir ces genres choses, surtout quand on est le Barça. En tout cas, on suivra le dossier de près au moment opportun. Hâte d'être déjà le dimanche pour revoir la team en action les gars. En attendant, on like, on s'abonne. Plus qu'un club, Visca el Barça y visca Catalunya.